Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Ça se passe chez nous sur Multicolore Radio. Aujourd'hui, on vous emmène du côté d'Auzelles, un charmant petit village du Livradois-Forez qui vibre chaque été au rythme de la culture, de la musique et bien sûr de la convivialité. Avec moi en studio ce matin, Pascal Dauphin, président de l'association Oser la culture et Pierre Mordier, vice-président de l'association. On va en parler dans quelques instants. On va parler bien sûr du festival qui est à sa 6e édition cette année. Théâtre, spectacle, bref, on vous dit tout. Restez avec nous. L'été s'annonce très chaud sur Multicolore Radio et on revient dans un instant après une première pause musicale. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. Aujourd'hui, nous parlons et nous recevons Pascal Dauphin, président de l'association Oser la culture, et nous recevons Pierre Mordier, qui est vice-président de l'association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bon. Est-ce que tout va bien pour vous ? Oh ben, tout se présente pas mal. Tout se présente pas mal. Bon, Pascal, oui. C'est bien. Pascal, c'est peut-être vous qui allez commencer par nous parler de l'association Oser la culture. On va commencer avec vous. Présentez-nous un peu cette association en milieu rural. Tout à fait. Donc, Oser la culture, alors c'est un petit jeu de mots, un mix entre Ozel et Oser la culture à proprement parler. Oui, donc l'association est née à Auzelles, elle vit à Auzelles depuis maintenant 5 ans. En fait, le point de départ, c'est un groupe d'amis qui se sont dit, pourquoi pas proposer des animations culturelles de grande qualité tout au long de l'année sur notre territoire rural. Donc, on a relevé le défi en 2019, en août 2019, et on a proposé la Nuit des Rois de Shakespeare devant l'église fortifiée, fraîchement rénovée d'Auzelles, en nocturne. Voilà. Et puis, devant le succès de cette première version, cette première session, eh bien, effectivement, on a décidé de se structurer. On s'est structuré en 2020, on a créé l'association. Et puis, voilà, puis c'était parti. Alors, faire venir Shakespeare à Auzelles, c'était inattendu. Inattendu et un sacré défi. Et surtout, c'est pas tant de faire venir Shakespeare, c'est de faire venir le public pour Shakespeare. Oui. Et en fait, le public était bien là et on s'est aperçu qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on vit à la campagne, en milieu rural, que on n'est pas intéressé par Shakespeare, par d'autres choses que le folklore auvergnat. Et d'ailleurs, folklore auvergnat qui est très bien par ailleurs. Oui. Et donc, quelle est la place de l'asso dans la culture à Auzelles, dans la vie locale ? Alors, on a un point phare, un fil conducteur qui est évidemment notre festival dont on parlera tout à l'heure, qui a lieu fin juillet. Oui. Mais on a également, tout au long de l'année, des manifestations. Alors, on a ce qu'on appelle, en règle générale, ça fonctionne comme ça. On a un après-midi de printemps, un après-midi d'automne. Et donc là, ça s'adresse vraiment, autant le festival s'adresse à tout le monde, et notamment aux visiteurs locaux, les touristes de l'été, autant là, ça s'adresse vraiment aux personnes locales, aux locaux. Ouais. Et effectivement, on essaie de trouver des thèmes qui intéressent tout le monde. Ouais. Voilà. Il faut rajouter la journée du patrimoine aussi. Ah, oui, on rajoute la journée du patrimoine, effectivement, aux alentours du 20 septembre. Okay. Voilà. Donc, on a 3-4... À part le festival, on a 3 ou 4 manifestations qui ont lieu tout au long de l'année. D'accord. Voilà. Alors, quelles activités
culturel exactement? Alors, je vais vous donner simplement des exemples. Des exemples? On a par exemple eu la chance l'année dernière pour l'après-midi de printemps qui a lieu au château des Martinanges, très beau château des Martinanges. On a la chance à Ozelles d'avoir on a la chance que Ozelles soit le berceau de la mère des mères lyonnaises. Oui. Voilà. Et donc, qui était la mère Fillou. Et donc, on a fait tout un thème sur la mère Fillou, l'histoire de la mère Fillou. On a fait revenir la petite fille de la mère Fillou, l'arrière-petite-fille même, je crois que c'était l'arrière-petite-fille de la mère Fillou. Juste, je te coupe, les mères lyonnaises, ça veut dire c'est la gastronomie. Voilà, c'est la gastronomie. Donc, c'est le thème autour de la gastronomie, bien entendu. Ouais. Voilà, et il faut savoir que la mère Fillou a formé elle-même la mère Brasier, etc. Voilà. Donc, effectivement, le berceau de la gastronomie, on pourrait presque dire qu'elle est née à Ozelles. Donc, on a fait effectivement toute une après-midi, une journée même, autour de ça, autour de la gastronomie. Et notamment, un repas lyonnais à midi. Voilà, on a eu après un mini-concert animé, théâtralisé, autour justement de ce thème-là. Voilà. Cette année, on a fait les microfolies, par exemple. Ouais. On connaît bien ici. Qu'on connaît bien, voilà. Courpierre. Ouais. Voilà. Et puis, en règle générale, également, à l'automne, on a notre concert de la chorale. Parce qu'il faut dire aussi, et là, on ne l'a pas dit, qu'on a une chorale. C'est ce que je voulais vous faire dire tout à l'heure. Oui, ça vient. Et effectivement, on a une chorale qui compte aujourd'hui 35 choristes. Ouais. Voilà. On a commencé avec pas grand-chose. Hein. C'est des membres de l'association qui ont eu cette idée. Donc, on a la chance aussi, une autre chance, comme quoi finalement c'est une conjonction de plein de choses. On a la chance d'avoir la famille Clément qui sont des musiciens très connus de la région et qui ont une maison à Ozelles et qui habitent à Ozelles et donc qui ont eu cette idée de créer une chorale. Donc, ils ont fait venir un chef de chœur, ancien chef de chœur de la Caméra d'Auvergne, qui était à la retraite, qui s'ennuyait un petit peu à la retraite et qui a eu envie qui a relevé aussi lui le défi. Ouais. Et donc cette chorale existe depuis 4 ans maintenant. Ça va être la 4e année, donc au mois de septembre. Et donc cette chorale, alors là on est plutôt sur du baroque, c'est des chants baroques, mais très très intéressants. Et donc ils réalisent leurs concerts. Donc en après-midi d'automne. Donc là, c'est plutôt, on va dire, fin octobre, début novembre, fin novembre. Voilà. D'accord. Je rajoute juste, il y a un côté didactique dans la présentation du concert de la chorale où on essaye de relier les œuvres ensemble et de contextualiser Mozart avec Bach ou des choses comme ça. Donc d'accord. Ça donne un petit truc un peu porteur. Combien de membres dans l'association et déjà on va déjà parler on va déjà parler des membres de l'association. Oui. Combien de alors on a 75 adhérents. Ouais. Ce qui est pas mal pour un petit village qui compte 400 habitants. Ouais. Alors évidemment tout le monde n'est pas ozellois, mais on a effectivement des gens qui ont des maisons de campagne qui viennent régulièrement dans le coin, Ozelles ou dans les communes environnantes. 75 adhérents, ce qui représente en fait un potentiel pour nous intéressant, parce que ces adhérents, c'est quasiment 90% des visiteurs, des publics, des participants à la chorale, etc. Et puis surtout, c'est aussi un réservoir de bénévoles pour le festival dont on parlera tout à l'heure. Là, il faut savoir que pour le festival, on a 40 bénévoles. Bien sûr. Donc, c'est nécessaire. On les remercie d'être là, d'ailleurs, parce que... Voilà, donc 70-75 adhérents, donc, qui ont payé leur cotisation. Après, évidemment, on a quelque chose qui est moins factuel et moins mesurable. C'est les gens qui sont des sympathisants. Oui. Voilà, qui sont des fidèles aussi, mais qui ne sont pas forcément adhérents à l'association. Voilà. D'accord. Mais qui en font partie, intégrantes, qui viennent régulièrement. Voilà.
D'accord. Et alors, comment vous la voyez évoluer, vous, cette association, depuis le début, là, jusqu'à aujourd'hui, et puis dans l'avenir? Alors, je disais hier à je ne sais plus qui, quand on a commencé la première fois, donc la nuit des rois de Shakespeare, il devait y avoir dans le public 50 personnes, Ouais. dont 20 bénévoles. Voilà. Ouais. Et le festival, l'année dernière, regroupait 800 personnes sur l'ensemble des représentations. Voilà. Et plus les 40 ou 50 bénévoles qui participaient. Donc voilà, moi déjà, cette évolution, je la vois comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Oser la culture et les activités d'Oser la culture intéressent de plus en plus de personnes. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'on intéresse de plus en plus de personnes locales, et notamment des gens de la commune d'Ozelles. C'est vrai qu'au début, on venait un petit peu sur la pointe des pieds, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Bon, c'est des Auvergnats. Hein, et puis culture, c'est un bien grand mot. Et puis culture, voilà. Voilà. Certains nous disent les gens d'ici préfèrent l'agriculture que la culture. Mais c'est presque vrai. On a presque dépassé le « c'est pas pour nous ». Voilà. Ouais, on a presque dépassé le « c'est pas pour nous ». Ouais. Voilà. Mais c'est bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça prouve C'était aussi le but de la manœuvre de ne pas faire un festival pour les gens de l'extérieur ou pour pas trop élitiste. Quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette association? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à rajouter Oui, simplement qu'on progresse chaque année. Je pense qu'il faut aussi parler un petit peu de notre structure et de notre organisation. Parlons-en. Donc, 75 adhérents. On a la chance aussi d'avoir mis en place une organisation, une structure qui est assez collective, on va dire, notamment pour la programmation. Donc Pierre est chargé de la programmation, de cadrer la programmation. Mais on a monté je crois que c'était en 2022 ou 2023, on a monté une commission programmation. C'est-à-dire qu'on a des membres de l'association qui vont voir les spectacles. On a par exemple deux personnes qui étaient à Avignon la semaine dernière, qui ont fait leur petite course, qui sont revenus avec leur liste de ce qu'ils aimaient et de ce qu'ils aimaient moins. Et donc on se réunit très régulièrement, cette commission se réunit très régulièrement pour proposer des représentations. Alors des représentations évidemment pour le festival, mais aussi d'autres sujets pour les autres activités qu'on a. Donc je pense que c'est important de dire qu'on est vraiment dans une aventure collective. Voilà. Une aventure collective qui intéresse tout le monde de manière très conviviale. On ne se prend pas la tête. Voilà. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance un peu à cadrer les choses parce qu'il fallait effectivement que cette association ait une identité. Maintenant, voilà, tout le monde vient avec plaisir, j'ai l'impression. Et au contraire, puisqu'on a de nouveaux bénévoles chaque année, ça montre que quelque part, voilà, on a commencé à faire pas creuser notre trou, mais montrer qu'on existe et qu'on est intéressant. Quoi, est-ce que si on n'est pas aux Élois, on peut venir adhérer? Mais évidemment. Évidemment. Vous n'êtes pas sectaire? Avec plaisir. On n'est pas sectaire, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, on en profite puisqu'on est à l'antenne. Combien à peu près le montant d'une adhésion à l'année? C'est anecdotique. Ouais. 10 euros l'année. 10 euros l'année. Et quand on est adhérent, en plus, on a une réduction sur les montants des entrées. Voilà. Ouais. Pour une idée, le billet grand public, c'est 11 euros pour un spectacle de théâtre, par exemple. Et les adhérents payent 9 euros. Voilà. Donc, c'est vraiment anecdotique. L'adhésion est vraiment là pour apporter de la consistance à notre association, pas pour le budget. Voilà. Oui. Et puis même si le budget est important, évidemment. Peut-être pour jouer aussi sur l'implication des gens dans l'association. C'est ça. À partir du moment où on paye une cotisation. C'est ça, tout à fait. On s'intéresse à l'association, on a payé sa cotisation, et donc effectivement on est quelque part un petit peu plus impliqué, avec des gros guillemets. Je pense qu'il est important aussi de dire qu'on a des adhérents, mais on a aussi des gens qui contribuent à l'association, pour la plupart ils veulent rester anonymes, mais qui donnent une certaine somme chaque année. C'est des sympathisants, on va dire, et qui sont très importants aussi pour nous, parce que
mis à part l'aspect budgétaire, Oui. ça montre aussi l'intérêt qu'il porte à notre structure, quoi. Voilà, Très bien. On revient dans quelques minutes. avec plaisir. On va parler festival, cette fois, Oser la culture sur Multicolore Radio. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Multicolore Radio, on est ensemble pendant 1 heure à peu près et on est avec ce matin les représentants du festival Oser la culture qui est à Ozelles et on va parler maintenant avec vous, Pierre, du festival de cette année, de la 6e édition je crois. Exactement. Oui. 6e édition et on est sur un rythme de croisière de 5 représentations sur le week-end. Oui. On garde toujours notre ligne de conduite sur le théâtre et la musique. Ça s'est fait un peu au fil du temps. On s'est aperçu que des festivals de théâtre pur, il n'y en avait pas beaucoup. De musique proche du classique, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Alors on a gardé, au fil du temps aussi, s'est dégagé un peu une visibilité de festivals de théâtre un peu décalés, sur des classiques décalés. Et du coup, la musique aussi, on est parti sur de la musique un peu décalée. On verra avec la programmation, je vous en parlerai un petit peu. Oui. Vous voulez que je vous donne les dates ? Alors, on va donner les dates déjà du festival qui a lieu Alors, vendredi 25 juillet, c'est le dernier week-end de juillet. On est sur ce rythme de croisière du dernier week-end de juillet. Donc, vendredi 25 juillet, 20h30, une pièce de théâtre, un Cyrano. Oui. Le 26 juillet, un concert trompette et orgue. Le 26 juillet, toujours à 17h, un Don Chicotte, qui est une œuvre inspirée de Don Chicotte de Cervantes. Et le 26, toujours le soir, c'est un peu notre journée phare, le samedi 26, un Antigone devant l'église. Le dimanche, c'est une autre journée phare dans la mesure où on a un concert à 11h30 et on a aussi notre repas champêtre qui motive beaucoup de gens de la commune et aussi des alentours et même de Clermont, etc. D'accord. Donc, festival qui a lieu sur la commune d'Ozelles, mais sur différents lieux, c'est ça ? Alors, il y a 2 lieux. Pareil, au fil du temps, on s'est aperçu qu'il nous fallait une zone de repli et en même temps, il nous fallait un abri pour le soleil. Donc, on a un grand barnum immense qui, au niveau acoustique, est plutôt bon. On l'a testé l'an dernier. Et du coup, on est assez libre, d'une part, de faire une journée du samedi sur 3 représentations. Donc 2 représentations sous le barnum et le soir devant l'église, devant le mur de l'église. Sachant qu'on est dans la même zone, quand même. Hein. Le barnum n'est pas très loin. Oui. Non plus. Les 2 sont à côté l'un de l'autre. Alors, mélange des styles, vous l'avez dit, entre théâtre, musique. Comment on conçoit une programmation et comment on réussit le mélange des styles ? Alors, il faut avoir toujours en ligne de mire le fait de pouvoir être accessible à tous au niveau du public. Et puis, on n'a pas que le public de la commune ou de la région ou des grandes villes, etc. On a aussi à donner à nos bénévoles une fierté de programmation. Donc, c'est important. Il faut penser à tout ça. Et donc, la programmation, elle a la ligne directrice de garder des classiques pour garder le côté théâtre ou musical. Pascal a toujours demandé une grande visibilité sur la qualité des représentations et de la musique. Donc, on garde ça, c'est très professionnel.
Et donc, on est sur ce... Je ne sais pas, ça se fait un petit peu tout seul. On a la commission de programmation, on discute pas mal, puis à la fin, on prend une décision. Alors, pour compléter ce que dit Pierre, c'est qu'on a fixé quelques critères qui sont, comme le disait Pierre, pour nous des critères de qualité, que ça s'adapte au public local, que ce soit ouvert à tous, compréhensible par tous, que ce soit accessible financièrement pour tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer des compagnies internationales, évidemment. Voilà. Et donc, ces critères-là cadrent finalement nos choix. Comme je le disais tout à l'heure et comme l'a dit Pierre, on a notre commission programmation qui amène du potentiel. Et puis après, on regarde par rapport à ces critères si ça rentre ou si ça ne rentre pas. Voilà. Et après, on fait un choix. Oui. Souvent, le choix, il m'appartient, mais c'est quand même un choix partagé. Voilà. Et vous alliez le doux mélange, des œuvres qui peuvent être détournées. C'est un petit peu détourné, mais on a quand même... À la fin, à la fin d'une représentation, quand on va voir des représentations dans l'éventualité de la programmer, on se dit, bon, on a le texte ou on l'a pas. Sur l'Avare de Molière, à la fin, on se dit, bon, est-ce qu'on a la philosophie de la pièce de Molière ou est-ce qu'on l'a pas? Alors on a un côté, on aime beaucoup le côté un peu humoristique qui fait passer l'émotion et le texte aussi. Et donc cette année on a enfin ça marche quoi. On est dans les clous. Si vous voulez, je vous parle un peu du Cyrano. Alors parlons-en. Donc Cyrano de Bergerac, pour moi c'est un chef-d'œuvre de la littérature française, mais ça dure 5 heures normalement. Donc c'est un gros pavé et on n'a pas voulu prendre une représentation de 5 heures pour notre public d'Osel. Donc on a trouvé une compagnie qui est très jeune et qui permet... en fait, ils ont un système de tirer au sort les actes. Donc ils jouent 2 actes par soirée. Ils font le résumé des 3 autres. Et ils tirent au sort aussi les rôles. Donc du coup, il y a une dynamique qui se crée. C'est très dynamique, il n'y a pas de temps mort. Et à la fin, on a l'histoire. Cyrano de Bergerac, c'est une histoire d'amour. Et bon, normalement, on pleure Cyrano de Bergerac. Et pour moi, on garde cette émotion. Ensuite, je fais chronologiquement. Le samedi 26 à 15h, on a le concert trompette et orgue. Le concert trompette et orgue, en fait, on a François Clément qui est le père de la famille Clément et qui produit un concert avec Gilles Mercier et qui est un grand soliste national de la trompette. Et je pense qu'on a une très très bonne qualité. Alors on a gardé le côté décalé qu'on a au théâtre, et je leur ai demandé de faire un petit peu un programme décalé aussi pour la musique. Donc ils ont programmé une œuvre de Satie qui s'appelle morceau, alors sonnerie pour le roi des singes. D'accord. Donc voilà, il y a un petit côté décalé qui permet d'aborder la musique sous ce côté-là. Ensuite, on a Le Don Chicotte, par la compagnie des Steppes. C'est une compagnie clermontoise qui arrive à détourner le côté loufoque et un peu foutraque de Cervantes. Et ils ont gardé quand même, il y a beaucoup d'action, ils ont gardé quand même de la réflexion et de la poésie qu'on retrouve dans l'œuvre de Cervantes. Et c'est pareil, à la fin, on a l'œuvre de Cervantes. Le samedi soir, c'est un peu notre représentation phare, on a un Antigone qui s'appelle Anti. C'est un peu théâtre de rue, ça sera devant l'église, donc toujours, et... en fait, ils arrivent à faire passer la tragédie sans que ça soit tragique. Alors, il y a le côté tragédie, c'est-à-dire c'est la malédiction d'Oedipe qui se retransmet sur les fils et les filles d'Oedipe.
Et en fait, il y a un côté très ludique où, pareil, ils font jouer le public. Ils arrivent à faire Créon contre Antigone. Chacun prend parti pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Et alors, je finis jusque la programmation. Et le dimanche, à 11h30, on a aussi une œuvre décalée des 4 concerts de 4 saisons de Vivaldi, qui sont des concertis, couplés avec les saisons de Astor Piazzolla. Donc, on a les 4 saisons de Vivaldi, on connaît à peu près tout ça. Et connecté avec Piazzolla, c'est un peu les faubourgs de Bossonariès, avec le bandoneon, la guitare, etc. Donc c'est des choses un peu qui se répondent et qui permettent d'avoir beaucoup de plaisir aussi. Et on termine par le repas champêtre, qui est argentin. Le menu est argentin cette année. Oui. Voilà. Alors, le menu, il est à combien ? Le menu du repas champêtre ? Oui. 18 €. 18 €. Voilà. Non, on peut prendre que le menu ou venir aussi au spectacle ou Alors, c'est complètement séparé. C'est complètement C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. On vient au spectacle et on mange ensuite. On vient au spectacle, on ne mange pas, ou on vient manger simplement. Sans aller au spectacle. La plupart du temps, c'est quand même ceux qui viennent au spectacle. Oui, en principe, c'est ça. C'est un festival, enfin une association, en tout cas, ça fonctionne avec des fonds. On a parlé recettes tout à l'heure, anecdotiques avec les cotisations, mais il y a aussi des partenaires financiers. Ah oui, le budget du festival lui-même, je ne parle pas du budget de l'association, le budget du festival lui-même, c'est 20 000 €, dont la moitié en partie artistique. Signe de qualité aussi, c'est évident. Si on veut de la qualité, évidemment, il faut mettre les moyens. Et par les entrées, qui sont limitées, volontairement limitées, ou par les repas, etc. 18 €, c'est pas cher, par exemple. On veut absolument que le maximum de public puisse venir, que le prix d'entrée ne soit pas un frein à la venue au festival. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut chercher des fonds ailleurs. Et là, on a la chance d'être suivi par des partenaires institutionnels et des partenaires privés. Dans les partenaires institutionnels, je vais citer la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, qui est notre partenaire majeur cette année, la communauté de communes, le département, la commune d'Ozelles, qui met beaucoup de moyens, non seulement financiers, mais aussi logistiques, avec la participation des agents communaux à l'installation du festival. Voilà. Et puis ensuite, on a des partenaires privés. Alors, je ne vais pas les citer leurs noms, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont vraiment des gros acteurs de l'économie locale. Donc, des usines, des employeurs importants ou des commerces importants de la région. Voilà. Et sans ces partenaires, justement, le festival... sans ces partenaires, on arrête. C'est aussi simple que ça. En fait, il n'y a pas de professionnels rémunérés dans le festival. On est tout sur du bénévolat. Et ce qui permet aussi d'avoir des entrées à 10 €. C'est ça. Et en fait, voilà... On a des subsides. Alors, il y a aussi une part de recettes, mais elle est infime. Elle est pas mal quand même. Elle n'est pas énorme. Oui, bien sûr, une part de recettes qui représente, je ne sais pas, 30 ou 40%. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est important quand même de souligner cette année que malgré un contexte économique difficile, eh bien, nos partenaires sont présents. Et je pense que même c'est la première année où ils sont autant présents. Ça, donc voilà, c'est très important. C'est important, il faut le dire. C'est bon signe. C'est bon signe. Et c'est signe que le festival prend de l'ampleur et qu'il reste partenaire. Voilà, exactement. On revient ensemble dans quelques minutes, après une petite pause, et on se retrouve tout de suite. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous.
Multicolore Radio, aujourd'hui, avec nous, Pascal Dauphin, président de l'association Oser la culture, accompagné de Pierre Nordier, qui est vice-président de l'association. Et on va finir cette petite rencontre de ce matin par parler un peu questions pratiques pour le festival. Festival tout public. Oui, bien entendu. Oui. Et c'est ce qui fait peut-être l'intérêt de notre festival. Oui. Outre le fait qu'on apprenne des choses, qu'on apprenne Antigone ou autre Cyrano de Bergerac, eh bien on le fait en toute convivialité. C'est tout public, c'est familial, c'est détendu, et on rit beaucoup. Voilà, même pour des tragédies. Ouais. Donc, si on peut convaincre encore quelques sceptiques, eh bien, voilà, n'hésitez plus, vous pouvez venir. Et puis, c'est vraiment une approche différente de la culture parce que ça donne peut-être envie aux gens de lire les œuvres originales. C'est ça, après, c'est le but. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on a deux types de public. On a le public qui connaît. Et qui parfois peut être déçu par la représentation, la façon de représenter les choses. Et il y a les publics qui découvrent et qui se disent « Ah ben oui, c'est intéressant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. » Voilà. Alors moi, je rajoute que le public de connaisseurs, il trouve son compte et on a souvent des retours de gens qui aiment beaucoup le théâtre et qui nous disent « Continuez, ça marche, quoi, voilà. » C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on va regarder ou écouter des œuvres ou des concerts, et à la fin, on se dit, c'est OK ou c'est pas OK, quoi. Et il y a vraiment cette reconnaissance de qualité. Est-ce que dans un festival comme le vôtre, on a déjà une idée de la programmation de l'année prochaine ? Ah, on y travaille. Mais on veut rien savoir. Non. Non, mais encore hier après-midi, on était dessus. On travaillait dessus, justement au retour du Festival d'Avignon. On a des pistes. On a des pistes. D'accord. Après, en fait, c'est comme si il y avait un jeu de cartes au mois d'octobre, septembre-octobre, on met tout sur la table et puis on voit ce qu'on peut garder. Ce qui ressort, voilà. Exactement. Alors, le festival, on rappelle les dates ? Oui. Le 26, 25. C'est le dernier week-end de juillet, donc ça commence le vendredi 25 juillet, 20h30, le Cyrano de Bergerac. Le samedi 26, 15h, sous le chapiteau, trompette et orgue. Toujours le 26, 17h, le Don Chicotte par la Compagnie des Steppes, sous le chapiteau aussi, à cause du soleil. Le samedi 26, 20h30, Antigone, devant l'église, par la Compagnie Lapin 34. Et le dimanche 27 à 11h30, le concert des 4 saisons de Vivaldi avec les 4 saisons de Piazzolla. D'accord. J'ajoute qu'on peut manger. On a du snacking sur le vendredi et le samedi. D'accord. Toute la journée, snacking et buvette. Donc, c'est vraiment une soirée en famille tranquille. Et puis, effectivement, le repas champêtre pour clôturer le festival. Alors, moi, j'ai une petite information, c'est qu'on va essayer comme le samedi, c'est la journée la plus importante, la plus dynamique, on va essayer de faire un petit cabaret à la fin de la représentation d'Antigone. Et peut-être motiver les musiciens du concert de l'après-midi, les comédiens des représentations de la journée, plus les musiciens du lendemain, pour faire un petit after, un petit cabaret à la fin avec de l'improvisation sur des concerts et des choses comme ça. Ça va être très bien. L'impro, c'est toujours une matière intéressante. On ne sait pas trop où on va, mais on va essayer. Et oui, mais c'est ça le but. C'est l'inconnu. Mais alors, on rappelle les prix du festival. On peut acheter son billet à la journée, à l'unité. Ouais. Sachant qu'on a des forfaits 3 spectacles et des forfaits 5 spectacles. D'accord. Voilà, la partie restauration est séparée. Oui. Et sinon, au billet, donc c'est 11 €. D'accord. Voilà, 11 € pour, on va dire, prix public. Et puis 9 € pour les adhérents à Oser la culture. Donc ils peuvent prendre leur adhésion dès l'arrivée et ils ne paieront que 9 €. Voilà. D'accord. On les achète où, ces billets ? Vous le savez ? Alors, oui, je sais un petit peu quand même. Donc, vous avez la possibilité de réserver. Il y a plusieurs façons de réserver. Je vais vous en donner 3. Notre site internet, ça vous donne aussi l'occasion de découvrir notre association et la programmation de manière détaillée. Le site internet, c'est Oser... Alors, www.oserlaculture. Alors,
A-U-Z-E 2-L-A C-U-L-T-U-R-E, donc Ok. tout en attaché, .org. Donc ça, c'est le site internet. Il y a un lien pour réserver. Ensuite, le mail. Donc, Oser la culture, pareil. Donc, tout en attaché, A-U-Z-E 2-L-A C-U-L-T-U-R-E, @gmail.fr, pardon. Et enfin, un numéro de téléphone, 0609 98 62 23. Parfait. Pierre, un dernier mot à rajouter ou on a un peu tout dit? On a un peu tout dit, mais après, je pense qu'on a trouvé, je le disais tout à l'heure, notre rythme de croisière avec 5 représentations. Il ne faut jamais décevoir, ni pour les bénévoles, ni pour le public, ni pour les sponsors ou les payeurs. Donc voilà, on continue et puis on essaye de garder le cap. Voilà. Merci Merci à vous. de ce moment. Et puis effectivement, on attend tout le monde dans 15 jours maintenant à Ausel. C'est prévu, en tout cas, je dois venir. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, Pascal et Pierre, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée sur Multicolore Radio. Ça se passe chez nous, l'émission des festivités de l'été, en tout cas, qui reviendra la semaine prochaine à partir de 10h30 à partir de 11h30, pardon, et nous recevrons Bruno Chanel pour les concerts de Volor. Belle journée à tous, merci de votre fidélité, à bientôt.